Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Vous êtes directeur des campagnes de la France Insoumise. Tout d'abord, question simple, les Français ont été très choqués, ou certains même séduits, il faut le dire aussi, mais surtout choqués par les images de guérilla urbaine dans Paris et d'autres villes. Qu'avez-vous ressenti devant les images terribles des événements d'hier ? Forcément de la déception que la situation conduise à une montée des tensions comme ça. Personne ne peut souhaiter, personne ne peut approuver le fait qu'il y ait des actes violents qui sont commis. Mais une fois qu'on a passé ça, je pense qu'il ne faut pas dévoiler ou changer la nature du message qui a été exprimé hier dans les mobilisations et qui est exprimé depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. C'est un message de colère face à la politique gouvernementale. Qu'il y ait quelques éléments qui est cassé, et bien sûr je le désapprouve, mais dans la grande majorité des gens qui se sont mobilisés, ils portent la volonté d'avoir un changement de politique. Et de ce point de vue-là, je trouve que le gouvernement, en n'y répondant pas et en choisissant la réponse sécuritaire, la montée en tension, fait une faute politique. Alors hier soir, on ne pouvait rien faire d'autre que la réponse sécuritaire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a demandé, c'était cet après-midi au Premier ministre Édouard Philippe, de recevoir les chefs de partis représentés au Parlement, ainsi que les représentants des manifestants. La France Insoumise est représentée au Parlement. Allez-vous aller à Matignon ? On n'a pas encore reçu l'invitation, mais si on reçoit l'invitation, bien sûr que nous irons, nous y participerons. Je crois que c'est normal dans un dialogue et dans une démocratie apaisée de pouvoir discuter avec le président de la République ou le Premier ministre. Maintenant, il ne s'agit pas pour nous de participer à un nouveau moment, d'une nouvelle mise en scène qui serait celle du pouvoir pour ne toujours pas répondre aux revendications qui se sont exprimées. Ça allait être ma question, est-ce qu'il va y avoir un préalable ? Non, mais il n'y a pas de préalable, mais il faut que le président de la République arrête de vouloir monter en tension, de vouloir choisir la stratégie du pourrissement. Vous savez, le président de la République, il a 3 solutions. Soit il fait le choix du pourrissement, c'est manifestement celui qu'il fait pour l'instant, soit il recule. Donc il annule la hausse des prix du carburant. Et s'il a un problème budgétaire, nous lui avons dit, rétablissez l'impôt sur la fortune, c'est le même montant. Soit il n'en est pas capable, il pense que c'est trop difficile du point de vue des engagements qu'il avait pris devant les électeurs et donc qu'il revienne aux urnes. Qu'est-ce que vous appelez le pourrissement ? Vous laissez penser que hier l'exécutif a laissé un peu, d'une certaine manière, agir les casseurs ? Non, mais moi je suis pas dans la théorie du complot. Mais c'est ça que le pourrissement, c'est un mot qui a un sens. Mais le pourrissement, c'est de ne pas répondre aux revendications qui s'expriment et aller dans un dispositif sécuritaire de toujours plus massif, d'aller dans l'instrumentalisation des violences. Bien sûr condamnable, personne n'a d'ambiguïté sur ce sujet, mais de chercher à les instrumentaliser, à réduire le message qui s'est exprimé hier dans la rue uniquement à quelques casseurs. Non, le message qui s'est exprimé dans la rue hier, c'est un message extrêmement fort de rejet de la politique gouvernementale, de dire qu'il faut faire autrement, que les gens en ont marre parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, et il faut y répondre à ça. Et il faut y répondre pas seulement en allant sur les plateaux de télévision et en montrant des images qui sont des images impressionnantes. Et donc ça, c'est une stratégie du pourrissement, c'est une stratégie de la montée en puissance de la dimension sécuritaire sans jamais répondre politiquement aux revendications qui s'expriment. Nombre de leaders de la France Insoumise ont défilé hier. Hier, Jean-Luc Mélenchon a participé à une manifestation où les Gilets jaunes côtoyaient une marche pour les logements insalubres. Vous étiez où hier ? Moi, j'étais à Toulouse dans la manifestation des Gilets jaunes aussi. Et d'ailleurs, là aussi, auprès aussi de représentants et de membres des organisations syndicales qui ont convergé avec cette marche des Gilets jaunes. Et je trouve ça positif. Je pense qu'il y a besoin, dans le respect de ce mouvement, de sa nature auto-organisée. Il ne faut pas chercher à le récupérer. Ceux qui le font une grave erreur. Il faut soutenir ce mouvement parce que c'est un mouvement qui exprime des revendications d'intérêt général pour des fins de mois qui sont des fins de mois moins difficiles. Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce midi, à un moment donné, dit-il, le peuple français sort de son lit et emporte tout sur son passage. Ce qu'on a vu hier dans Paris, c'est le peuple français ? Non, mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et il a raison, c'est que les gens se mobilisent en masse, que ce soit dans les villes. Sur un passage, c'est une image forte. Non, mais ils emportent toutes les stratégies gouvernementales, toute cette surdité par rapport à ce mouvement qui s'exprime. J'ai été, je vous le dis, très choqué de l'intervention du président de la République hier, qui a fait comme s'il ne s'était rien passé en France parce qu'il parlait depuis l'Argentine. Non, Monsieur Macron doit entendre le message, qui est un message extrêmement fort, qui s'exprime depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous savez, ça fait plaisir à personne de passer un week-end sur des barrages, de passer un week-end dans les mobilisations. Il faut répondre politiquement, il faut annuler la hausse du carburant. C'est quand même pas très difficile de mettre fin à cette crise. Il faut que le président entende les revendications qui s'expriment. Comment avez-vous jugé, justement, puisque vous parlez de lui, son geste de ce matin à Emmanuel Macron? Il est retourné sur les lieux des pires exactions hier, à savoir l'Arc de Triomphe et l'avenue Kléber, avec les voitures retournées en flammes. Enfin, il restait plus que les carcasses. Non, mais pourquoi pas, c'est son rôle. Mais
je veux dire, ça participe encore une fois de cette stratégie de mettre juste l'accent, de mettre juste la focalisation sur les violences qui se sont exprimées. Mais Monsieur le Président de la République ferait mieux de prendre la parole, ferait mieux d'entendre, ferait mieux d'écouter les revendications et de dire c'est bon, on a fait une erreur, on n'a pas été bien compris dans ce qu'on voulait faire, on recule sur la hausse du prix du carburant parce que ça vient s'ajouter à des colères sur l'augmentation de la CSG, sur la fin de l'impôt sur la fortune, sur la baisse des aides pour le logement. Les gens, ils en peuvent plus, il faut les entendre, il faut les écouter et personne ne va se mobiliser comme ça de gaieté de cœur. Les gens, ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution et je crois que le président de la République ferait mieux de les écouter plutôt que de participer et de multiplier les mises en scène et les opérations de communication. Alors si vous voulez qu'on puisse parler, que les gens puissent s'asseoir à la table, il faut qu'il n'y ait plus d'atmosphère de violence. Est-ce que vous êtes favorable au retour de l'état d'urgence? Bien sûr que non, parce que je crois que ça serait encore une fois un acte opposé vers un pourrissement sécuritaire de la question. Non, pour parler, c'est pas ça le préalable. Le préalable, c'est que le président de la République fasse un geste, qui tende la main et qui dise bon, ok, on a fait une bêtise avec cette hausse des prix du carburant, on le retire. On met un terme à cette hausse des prix du carburant et on se met autour d'une table pour réfléchir à comment. Bien sûr qu'il faut la transition écologique. Je pense que ça serait suicidaire de ne pas l'entendre. Mais il faut une écologie qui soit une écologie populaire, pas une écologie qui fasse payer les personnes les plus modestes, ceux qui n'ont pas d'autres alternatives. Je connais pas une personne dans ce pays qui va décider de ne pas prendre sa voiture parce que le prix du carburant va coûter plus cher. Non, il faut. En même temps, on peut dire que la transition écologique, ça avait été voté à l'unanimité. Donc je ne connais pas un député qui ne l'ait pas voté. Non, vous vous trompez. Personne n'a voté, par exemple, à la France Insoumise, la hausse du prix des carburants pour les personnes qui n'ont pas d'alternative, en particulier dans les territoires ruraux. C'était bien avant. C'était après le Grenelle de l'environnement. Non, mais nous avons dit, monsieur, que nous étions prêts à aller vers la fin du diesel et la fin des énergies carbonées, mais qu'il fallait commencer par les flottes des entreprises, qu'on pourrait pourquoi pas taxer le kérosène, qu'on pourrait pourquoi pas mettre à contribution les profits des multinationales. 10 milliards d'euros de Total, c'est le bénéfice de Total chaque année. Peut-être que là, il y a de l'argent à prendre pour aller vers la transition écologique. Cette année, le président de la République et le gouvernement ont décidé de mettre 40 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi pour baisser les cotisations pour les entreprises. Prenons cet argent et investissons dans la transition écologique et dans la transition environnementale. Mais ne faisons pas payer les pauvres gens qui n'ont pas d'autre alternative et qui n'ont pas d'autre choix. Vous avez lu les doléances, j'imagine, des Gilets jaunes dans le JDD aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. De certains Gilets jaunes dans le JDD aujourd'hui. Ils réclament les états généraux de la fiscalité, une conférence sociale nationale, la proportionnelle, le gel de la hausse des carburants, l'annulation de l'alourdissement du contrôle technique automobile. Qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux dans cette liste? Alors moi d'abord j'ai vu la liste des revendications qui avait été publiée cette semaine et je trouvais cette liste très intéressante, en tout cas pour le militant de la France Insoumise que je suis, parce qu'il y avait un certain nombre de revendications qui étaient dans nos orientations programmatiques, dans notre programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Lesquelles? Par exemple, bien sûr qu'il faut revenir sur la fiscalité, avoir une fiscalité qui soit une fiscalité plus juste. Nous on avait proposé dans la campagne présidentielle de passer à 14 tranches d'imposition sur l'impôt sur le revenu pour que l'impôt soit plus lissé, que ceux qui ont moins de ressources, moins de revenus payent moins d'impôts et qu'au contraire ceux qui en ont davantage payent davantage d'impôts et contribuent davantage à la solidarité nationale. Ça on peut le faire. Bien sûr que ces revendications elles expriment aussi une impasse démocratique. Les gens se sentent plus représentés et ils ont raison. Donc il faut aller vers une 6e république, une constituante, une proportionnelle. Nous on avait proposé le référendum révocatoire, c'est-à-dire l'idée qu'à mi-mandat on puisse mettre un terme à un mandat d'un représentant de la nation, d'un représentant élu, si les citoyens le jugent nécessaire. Donc ces revendications-là, je les trouve effectivement intéressantes. Elles me paraissent pas déconnectées l'une de l'autre. Elles me paraissent au contraire représenter un tout qui est assez cohérent. Puisque vous représentez un parti politique, est-ce qu'il n'y a pas un mouvement politique, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un problème de représentativité? On a l'impression que les syndicats ont disparu, en tout cas sont aux abonnés absents, et du côté des partis politiques, où est passée l'opposition? Non, mais l'opposition, elle est là, mais je n'esquive pas votre question. Vous avez raison. Quand vous avez des élections, comme les élections législatives de 2017, où il y a 50% des gens qui se déplacent pour voter, quand vous avez des élections partielles, où il y a 80-85% d'abstention, il y a un problème démocratique. Il y a un problème démocratique, on vit une impasse démocratique, et moi, j'en rends pas coupable les gens qui ne se déplacent pas aux urnes. Je les comprends. Je les comprends quand ça fait 20 ans qu'on vous fait des promesses, qu'on bafoue, qu'on tient pas. Ça fait 20 ans de trahison, ça fait 20 ans de vote, comme le vote contre le traité constitutionnel européen qu'on ne respecte pas. Donc il faut renouer le lien entre les organisations politiques et les citoyens. Et ça passe par des réformes qui sont des réformes démocratiques, de la proportionnelle, une constituante pour réécrire ensemble les institutions de notre République, le référendum révocatoire, je vous l'ai dit, il y a besoin de renouer ce lien-là. D'un mot, proportionnel total ou pondéré? Je pense qu'il faut ça. Non, mais nous on est pour une assemblée constituante, donc c'est pas à nous d'écrire ce qu'il va y avoir dans la Constitution, mais il faut de la proportionnelle pour une représentation parlementaire qui soit plus juste. Merci beaucoup Manuel Bompard. Je rappelle que vous êtes directeur des campagnes de la France Insoumise.